coup pendant le reste de l'année. Dans le sillage du dernier discours de Sa Majesté Mohammed VI, les Marocains du monde affûtent leurs compétences au service du royaume. Mais certains entendent ainsi soutenir leur pays d'origine sur le terrain de la préservation des ressources en eau, un dossier hautement d'actualité qui a été au cœur de cette rencontre au CCM aujourd'hui à Rabat. Reportage Marima Mellal, Mustafa Sadouni et Sarah Jabri. Ils sont experts dans les domaines de l'eau, du changement climatique et des énergies renouvelables. Des compétences marocaines opérant à l'étranger réunies à Rabat pour faire le point sur l'état des ressources en eau au Maroc, explorer les raisons de leur rareté et proposer des solutions innovantes. Le royaume subit actuellement une sécheresse exceptionnelle due à la rareté des précipitations. Dans une démarche participative, nous organisons ces consultations pour profiter des expériences de nos compétences travaillant pour le compte de plusieurs organisations internationales et instituts de recherche. Pour ces experts installés en Italie, au Danemark, en France, au Liban ou en Égypte, la situation est critique et il est nécessaire d'adopter une politique proactive et durable et de favoriser des techniques moins consommatrices en eau. L'agriculture consomme à elle seule jusqu'à 90% des ressources hydriques, d'où l'urgence de mettre en place des techniques pour irriguer de façon raisonnée. Au vu du contexte actuel, l'enjeu est crucial. Le ministère de tutelle participe donc à ces consultations pour trouver ensemble la solution. À noter que le déficit enregistré cette année en termes de précipitations avoisine les 80% dans plusieurs régions du royaume. Le taux de remplissage des barrages ne dépasse pas les 26%. Les enjeux liés à la pérennité des ressources naturelles et au bouleversement climatique préoccupent l'ensemble du continent, comme l'a démontré encore la conférence ministérielle qui s'est tenue cette semaine à Dakar. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Adil UTT. La déclaration de Dakar sur l'environnement a vu le jour hier. Elle se consacre aux moyens de garantir une reprise centrée sur les personnes à travers des actions respectueuses de l'environnement et génératrices d'emplois et de moyens de subsistance. La déclaration sanctionne la 18e conférence africaine sur l'environnement qui s'est tenue du 12 au 16 courant sous les auspices du programme des Nations Unies pour l'environnement. Les Angolais lui ont fait confiance pour un second mandat. Joao Lourenço a prêté serment jeudi. Sa feuille de route est établie sous le signe de la réforme de l'économie du pays impacté par la pauvreté, l'inflation et la sécheresse. Un projet qu'il se doit de mener à bien dans un contexte caractérisé par la montée en puissance de l'opposition suite au dernier scrutin. Direction le nord du Mali, nous sommes à Kidal. L'organisation de la ville dépend entièrement de la coordination des mouvements de l'Azawad, loin de toute intervention du pouvoir central. La rébellion à dominante Touareg assure la sécurité, administre les prisons et délivre les grâces depuis l'accord de paix signé avec Bamako. En Guinée, le 28 septembre correspond désormais à l'ouverture du procès relatif au massacre du stade de Conakry en 2009. Un rassemblement autour de l'infrastructure s'était soldé par une répression sanglante du chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque. Bilan 157 morts et plus de 100 femmes violées. L'actualité internationale, l'interminable hommage des Anglais à leur défunte reine à l'avant-veille des obsèques d'envergure mondiale prévues lundi prochain. Des dizaines de milliers de personnes ont continué à défiler devant le cercueil de la monarque exposé dans la capitale, à Westminster Hall. La foule est telle que les autorités ont dû suspendre un temps l'accès au lieu pendant plusieurs heures avant que la file d'une dizaine de kilomètres ne reprenne sa lente procession.